Sous le ciel lourd de silence complice, je médite sur les tumultes de notre temps. Accablé par la disparition précipitée et successive de 3 êtres chers à mon cœur, plongé dans le deuil de ma sœur aînée Geneviève, j'ai tardé à prendre la pleine mesure des dérives qui gangrènent notre République. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à la résignation. Le silence est une capitulation. Un compatriote, auréolé de sa récente nomination, croit toucher du doigt les cimes du pouvoir. Ivresse ou cécité volontaire, il sème des paroles fétides qui empoisonnent le terreau fragile de notre vivre ensemble. Janvier Yawedewou, ministre conseiller, prête sa voix au cœur des courtisans. Ces funestes colporteurs de songes servis, ceux-là même qui, dans l'ombre des couloirs, murmurent l'idée funeste d'un 3e mandat pakistan. D'une voix mielleuse, empreinte de fausse sagesse et de réelle perfidie, Janvier Yawedewou tord le verbe, instaure la loi et caresse l'illusion d'un tour de passe-passe juridique. Mais à quoi bon épuiser mon souffle à lui démontrer l'infamie de ses propos? Une seule vérité, limpide comme l'eau de nos sources, suffit à rétablir l'ordre. Nul ne peut, de sa vie, faire plus de 2 mandats. Ainsi parle l'article 42 de notre Constitution de 1990, modifié le 7 novembre 2019. Ces mots, gravés dans la pierre de notre pacte républicain, ne sauraient être balayés par l'orgueil de seul homme. Si Janvier Yawedewou feint de ne pas en percevoir la portée, c'est l'avenir de notre démocratie qui vacille sur un fil fragile. Nous avons offert à son Excellence Patrice Talon tout ce que notre texte fondamental lui accorde. En 2026, tout doit s'arrêter. Imaginez l'inverse, murmurer l'idée d'une présidence à vie, c'est préparer l'avènement d'une servitude funeste. Ce qui m'inquiète, c'est que les oiseaux de mauvais augure se multiplient. De Yawedewou à Tansey, en passant par Koroville, les pyromanes s'agitent sans honte. Qui les envoie? Qui, dans les replis de l'ombre, teste la patience du peuple avant d'oser l'impensable? Heureusement, Patrice Talon a répété à maintes reprises sa volonté de partir après ce second mandat. Et nous voulons le croire, non par simple confiance, mais parce que la loi s'impose tous, chefs de l'État comme simples citoyens. J'ai été fier en 2016 de porter la vision politique du président Talon. En 2021, j'ai combattu avec plus de ferveur encore pour sa réélection, convaincu que ces réformes courageuses méritaient d'être menées à terme. J'ai soutenu comme vents et marées. J'ai soutenu sous le feu de ceux qui disaient que j'ai vendu mon âme au diable, que sa parole initiale de ne faire qu'un seul mandat ne pouvait primer sur notre constitution qui lui en offrait un second. Patrice Talon s'est présenté et nous avons triomphé. Aujourd'hui, son bilan parle, oui. L'ampleur des transformations accomplies est indéniable. Mais tout fleuve, aussi majestueux soit-il, trouve toujours un jour son embouchure. Tout cycle trouve son crépuscule. Alors, je compte sur le président Patrice Talon pour tenir parole. Pour ne pas sombrer dans la tentation des chants de sirènes. Que nul,
que nul à l'image de Corvée, nul à l'image de Janvier Yawédéou, n'enveloppe Patrice Talon du manteau pesant et avilissant du despote. Aujourd'hui, je connais son allergie aux compromissions et cela me rassure. Je n'ai aucun doute que Patrice Talon saura rappeler à l'ordre, en coulisses ou en public, ceux qui dans l'ombre ourdissent de sombres desseins. Quant à Janvier Yawédéou, s'il se croit plus sage que nos juges de l'affaire Olivier Bokor et Oswald Omeki, s'il juge trop légères les sentences prononcées, qu'il sache que l'indécence n'est pas une vertu. L'esprit noble ne s'abaisse pas à alourdir le fardeau des damnés par des paroles vides de justice. Si l'offensé, le visé même en la personne du président Talon, ne nourrit point de vengeance, quel sombre dessein poursuit donc ce ministre conseiller aux dérives pernicieuses? Enfin, en prononçant ces mots, je me déleste du poids des insanités vomies sur notre République ces derniers temps. Et je garde foi à l'avenir. Car même plus noire de la tempête, notre démocratie, telle une flamme vacillante, se tracera toujours un chemin vers la lumière. C'est moi, Ignace Yetchenou, qui vous le rappelle. Sous le ciel lourd de silence complice, je médite sur les tumultes de notre temps. Accablé par la disparition précipitée et successive de 3 êtres chers à mon cœur, plongé dans le deuil de ma sœur aînée Geneviève, j'ai tardé à prendre la pleine mesure des dérives qui gangrènent notre République. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à la résignation. Le silence est une capitulation. Un compatriote, auréolé de sa récente nomination, croit toucher du doigt les signes du pouvoir. Ivresse ou cécité volontaire, il sème des paroles fétides qui empoisonnent le terreau fragile de notre vivre ensemble. Janvier Yawédéou, ministre conseiller, prête sa voix au cœur des courtisans. Ces funestes colporteurs de songes serviles, ceux-là même qui, dans l'ombre des couloirs, murmurent l'idée funeste d'un 3e mandat pakistan.